Salut toi, aujourd'hui je te retrouve encore une fois en pyjama, démaquillée et avec mes lunettes et pas coiffée des cheveux. Mais je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Aussi, je sais que certaines personnes pensent que je raconte trop ma vie sur cette chaîne. Et en fait je pense que quelque part c'est un peu le principe narcissique de toute chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va parler de ma vie, ouais, et on va aussi un peu parler de produits, de beauté. Car dans l'immédiat évidemment je suis une parfaite pancarte publicitaire, n'est-ce pas, pour des produits de beauté. Mais bref, je voudrais te parler vite fait de ma santé, je voudrais te parler vite fait de la fin de cette histoire de merde sur les visas en Australie. Et je voudrais te parler de produits, tombe pas, divers que j'ai reçus. Donc on va faire ça comme le mois dernier. Un peu de blabla, un peu de produits, un peu de temps toi et moi. Et j'essaye de ne pas mettre 20 minutes pour te raconter ça. Commençons par faire le point sur ma santé, parce que dans les dernières vidéos, plusieurs personnes, et même sur Instagram, m'ont fait la réflexion que j'avais pas l'air bien. Je sais que beaucoup ont mis ça majoritairement sur le fait de cette histoire de visa refusé, c'est vrai que ça m'a mis un coup énorme, mais de manière générale, on me dit qu'en ce moment, je suis un peu genre... pas nulle, mais... je sais que tout le monde est habitué à me voir exubérante, pleine de joie de vivre et tout ça. Et en ce moment, bah, c'est pas que j'ai pas la joie de vivre, c'est que je suis malade et que si je pouvais faire la sieste 24 h sur 24, je le ferais, mais je ne peux pas, donc je le fais pas. Ok, donc... tout le monde le sait à ce stade, j'ai passé un an en Australie, c'était une année géniale et surtout j'étais superbement en forme. Genre je ne suis pas tombée malade une seule fois en Australie. À part quelques migraines par-ci par-là, mais j'en ai beaucoup plus quand je suis en France, donc rien d'inquiétant. Et je crois que quand je suis rentrée en France en novembre, mon corps s'est dit « Ah ouais, t'es rentrée à la maison, il y a du monde pour s'occuper de toi, je vais te mettre la misère totale ». Et donc en décembre, je suis tombée assez malade. Pour faire bref, j'ai eu comme un genre d'infection sanguine dans la jambe, je ne pouvais plus marcher, donc j'ai été alitée pendant plus d'une semaine. C'était super chiant, ça m'a vraiment effrayée parce que je pouvais vraiment pas poser mon pied par terre. Genre les WC sont littéralement derrière ce mur, donc je fais comme ça, je sors par la porte et tu vois, je fais un U et je suis au WC. Et même ça, je pouvais pas le marcher. Genre, je me levais de mon lit et juste pour aller à la porte d'entrée de ma chambre, j'avais déjà les larmes qui coulaient tellement ça me faisait mal. C'était horrible. J'ai donc fini par aller aux urgences. J'ai eu un traitement antibiotique de 3 semaines et ma jambe va mieux, va beaucoup mieux. J'ai plus aucun signe de ça, donc ça c'est super cool. Par contre, les antibiotiques m'ont défoncé. Mais alors complètement. Moi je suis très rarement malade et je prends très rarement des médicaments. Le fait que j'ai dû prendre pendant 3 semaines des antibiotiques et que c'était des fortes doses et que mon pauvre petit corps n'est pas du tout habitué aux médicaments, ça m'a complètement défoncé et je crois que depuis en fait je me chope tous les trucs qui passent. Je me rends compte quand je parle trop, quand il faut que je change la batterie parce que l'autre se vide. Donc la raison pour laquelle j'ai peut-être été un peu moins vive ces derniers temps, c'est que j'ai une otite carabinée des deux côtés et une angine et une infection des yeux. Et c'est probablement pas tout parce qu'il faut que j'aille faire une prise de sang, bref. Mais ça va, je survis. Voilà, j'ai un sachet de médicaments comme ça et on va aller mieux, tout le monde. De toute façon j'ai pas le choix. Il faut que j'aille mieux avant d'aller dans le désert australien parce que je peux pas. Il faut que je sois au top de ma forme quand j'y serai. Très bien. Donc pas d'inquiétude. Je vais aller mieux physiquement et je vais mieux mentalement. Bon, enfin mentalement je suis un peu sur des montagnes russes, mais ça c'est comme ça tout le temps. Bienvenue dans ma tête d'hypersensible. Ok. Ensuite, je voudrais parler de mes produits que j'ai reçus. Il y a beaucoup de produits pour les yeux ce mois-ci. Il y en a certains que j'ai testés. Il y en a certains que j'ai pas testés. Parce que comme je sais maintenant que j'ai une infection aux yeux, je veux pas mettre des trucs infectieux sur les produits car je voudrais pouvoir les utiliser. J'ai découvert la marque You Are Cosmetics qui m'ont envoyé un mascara et un eyeliner que j'ai testé.
Et je n'avais jamais entendu parler de cette marque avant que Octoly me propose de recevoir des produits de leur part. Et c'est cruelty free, donc vous savez tous que moi j'aime bien les trucs cruelty free. C'est hyper pas cher et c'est de qualité. Alors je sais pas pourquoi j'ai jamais entendu parler de cette marque. Ils font plein de trucs, ils font pas que du mascara et de l'eyeliner. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais je trouve ça super cool. La petite brosse du mascara, elle est vachement cool aussi. Et le petit bitonio au bout, bah je trouve que c'est super bien pour faire les longs cils qui sont dans le coin, que généralement quand tu essayes de les avoir t'en fous partout. Le mascara est super cool. Je suis un peu désolée de ne pas pouvoir vous le montrer porté, mais les dernières vidéos où j'étais maquillée c'était avec ça. Et du coup ils m'ont envoyé aussi un eyeliner en gel, et moi j'adore les eyeliners en gel, je jurais que par ça pendant super longtemps. Et ensuite quand je suis partie en Australie j'avais juste emporté un stylo eyeliner parce que je savais que j'allais pas me maquiller beaucoup. Et je suis super heureuse de retrouver de l'eyeliner en gel, en petit pot comme ça. Je trouve ça génial, les produits sont cool, les pinceaux sont cool, les packaging sont cool, la qualité est cool, le prix est plus que cool. Et si vous connaissez pas, et ben je vous conseille vivement d'aller faire un tour et de tester les produits, parce que au prix là, pour être si cool et cruelty free, c'est quand même absolument génial. Et voilà, genre en fait j'en reviens pas que je ne connaissais pas la marque et je n'en ai pas entendu parler. J'ai l'impression que personne en parle dans leurs vidéos, ou alors je regarde pas les bonnes vidéos, mais je trouve ça assez cool. Ensuite une marque qu'on connaît peut-être un peu plus puisque c'est Clarins. J'ai reçu un de leurs nouveaux stylos pour les yeux qui est waterproof, que j'ai choisi en teinte bleue parce que depuis que j'ai les cheveux bleus, j'ai trop envie de faire des maquillages genre 100% bleu. Donc j'en avais parlé sur Instagram, j'ai un mascara bleu avec lequel je fais que mes cils du bas parce que c'est tout bleu, je trouve ça un peu too much, mais juste un petit peu de bleu je trouve ça cool. Et du coup je voudrais de temps en temps remplacer mon eyeliner noir par du bleu ou faire un genre de mix, on verra ça quand je pourrai reporter mes lentilles et tout, mais je crois que j'ai envie de faire un maquillage genre full bleu sur ma tête. Je sais pas si tu voudrais voir ça, mais moi je trouve ça assez intriguant. Genre tu vois, sourcils bleus, des lèvres bleues, de l'eyeliner bleu, avec du mascara bleu, ça fait très Mardi Gras, mais je m'en fous, j'aime bien le bleu comme on peut le constater. Je l'ai testé que sur ma main, il est hyper pigmenté, j'aimerais bien le tester bientôt sur mes yeux. Et ensuite j'ai reçu des nouveautés de chez Clinique. Et l'an dernier ils avaient sorti une collection un peu similaire à celle-là il me semble, et j'étais assez dégoûtée de ne pas pouvoir la tester. Et parce que j'étais pas là, parce que j'avais jamais testé le maquillage Clinique. Et j'aime bien tester des marques pour savoir ce que ça vaut. De mémoire par contre Clinique ce n'est pas cruelty free, et ça je trouve ça assez nul. Donc je n'achèterai pas ça avec mon argent, mais je le teste pour vous. Et dans l'immédiat, si je devais vous dire quelque chose, je vous recommanderais vivement d'aller plus vers cette marque là que vers cette marque là. Mais soit, les nouveautés du printemps, donc complètement floral avec ce magnifique blush. Ceux qui savent, savent, mais alors moi, tout ce qui est packaging et visuel, je trouve ça hyper important. Pour moi, le maquillage, c'est un produit de luxe, et je pense que c'est le fait que j'ai travaillé dans le packaging pendant un moment et tout, et que je faisais du packaging de yaourt, et que je trouvais ça super dommage parce que tu peux faire des trucs tellement créatifs, et quand tu fais du packaging de yaourt, tu peux pas tellement faire des trucs créatifs parce que c'est pas yaourt. Du coup j'aime beaucoup quand il y a une attention portée aux détails, et c'est le cas avec ce magnifique blush. Et puis j'ai aussi reçu du coup le Lip Color Plus Primer rouge intense base, qui a aussi une super couleur pour le printemps. Moi je dis ça, mais en même temps je porte exactement ces couleurs là en hiver aussi, mais je le trouve très joli. J'aime bien, il est tout petit, il est bien, il est beau, il est cool pour le printemps, ou l'été, ou l'hiver, ou l'automne. Je suis
contre une discrimination des couleurs de rouge à lèvres par rapport à la saison. Et ensuite j'ai reçu une autre nouveauté de Clarins, j'aurais peut-être pu t'en parler après le stylo pour regrouper ça par marque, mais je ne l'ai pas fait. Celui-là par contre a un packaging que je ne comprends pas car il faut l'ouvrir à l'envers et je vois pas l'intérêt. La personne qui a créé cette boîte a dû merder quelque part. C'est donc une ombre velvet, c'est un fard à paupières crème de couleur mat. Il y a plein de couleurs disponibles et moi j'ai choisi la couleur 01 qui est en fait une couleur nude parce que j'avais besoin d'une nouvelle base pour le jour où je pourrais me remaquiller parce que j'aime bien les trucs crème pour mettre en dessous parce que ça fait plus ressortir les fards à paupières et puis je n'en avais pas et puis il est tout petit donc il ira parfaitement dans ma trousse de maquillage de voyage. Donc je suis très contente d'avoir reçu ça. On a fait le tour pour tous ces produits de maquillage que je ne peux pas utiliser parce que ma tête entière est infectée, c'est fantastique. Et il y a un dernier produit dont je voudrais te parler et j'ai l'impression que j'en parle tout le temps mais ça prouve juste à quel point je suis une grande fan de ce genre de produit. J'ai reçu une box de chez Lalalab. Donc Lalalab, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et j'ai plusieurs fois partagé mon code que je te remets là, avec lequel tu peux avoir des réductions. Je t'explique tout dans la barre d'infos. Mais donc Lalalab, c'est un site où tu peux faire imprimer des photos. Donc que ce soit comme ici dans une petite box qui regroupe toutes tes photos, que ce soit en grand poster, que ce soit en canvas. Là j'ai envoyé un poster à Rob d'une de nos photos de road trip l'an dernier, il l'a pas encore reçu. Tu peux faire des aimants pour le frigo, il y a tellement de choses que tu peux faire et moi honnêtement j'ai déjà commandé tellement de produits chez eux donc quand on me propose d'en recevoir je suis trop contente parce que ça c'est vraiment, je peux pas te dire combien d'argent j'ai déjà dépensé sur ce site. Et là du coup j'en ai profité pour faire imprimer des photos. Parce que, bon, il y a des photos, les box sont assez grosses. Moi généralement je fais des tirages simples parce que j'ai pas tellement de photos à faire imprimer. Si tu prends des box ça vaut le coup parce que forcément c'est moins cher si tu prends une box. Et du coup les box je crois que c'est à partir de 32 photos. Et sinon si tu veux moins que 32 photos tu les prends juste en tirage simple. Et du coup j'avais pas 32 photos à faire imprimer parce que j'en ai fait imprimer très récemment. Et donc j'ai demandé à mon frère et à des copines si elles avaient des photos à faire imprimer et donc mon frère a choisi par exemple celle-ci que j'ai prise de lui à Bali sur le jet ski et il a choisi celle-ci aussi et je pense que celle-ci c'est une de mes photos de vacances favorites. J'essaye de pas avoir les reflets, c'est super dur. C'est une photo que j'ai prise au drone avec moi et mon petit frère à Bali sur une plage de sable noir et moi j'ai fait imprimer pas mal de photos parce que j'ai un livre des 500 endroits à visiter dans le monde et ce livre c'est vraiment ma bible et j'essaye de visiter les 500 endroits et j'essaye aussi de prendre des photos, des photos preuves des endroits et je les colle dans le bouquin. Je vais t'insérer ici là un exemple pour te montrer. Mais par exemple ces photos de quand on était à Londres et qu'on a été voir Stonehenge parce que Stonehenge fait partie des endroits à voir. Il y a le musée national d'histoire etc. Tous ces trucs là je vais les coller dans mon petit bouquin et j'espère un jour arriver aux 500 endroits. Mais entre ça et ma bucket list de folie j'ai l'impression qu'une vie n'est absolument pas assez pour faire tout ce que je veux faire. Ok, on a fait le tour des produits dont je voulais parler et je vais finir cette vidéo par cette histoire de visa parce que j'en ai parlé vite fait ici, puis je vous ai tenu au courant, mais je vous ai pas tenu au courant de tous les derniers petits points. Je l'ai dit sur Instagram par contre, mais je sais que pas tout le monde me suit sur Instagram. Je récapitule, je devais repartir 1 an en Australie, mon visa d'1 an a été refusé. J'ai essayé de voir si je pouvais faire appel et je ne peux pas, donc c'est juste mort, je pourrais pas retourner 1 an en Australie. Et du coup j'avais fini par demander un visa touriste juste pour aller faire le road trip avec Rob et puis pour y retourner pour vendre ma voiture etc. Et le visa touriste, c'est censé le recevoir en moins de 24 heures, il valide ça parfois même en 2 minutes et puis c'est pas du tout chiant pour l'obtenir. Et en fait, moi on m'a envoyé un email me demandant de prouver les raisons pour lesquelles je voulais retourner en Australie etc. J'ai donc dû faire une lettre complète qui expliquait ce que j'allais faire, où j'allais loger, avec qui j'allais, pourquoi j'y allais, ce que je faisais ensuite.
qu'est-ce que je faisais dans la vie pour gagner mon argent, enfin bref, c'était assez complet et assez stressant, je trouve, les questions qu'il posait. Et du coup j'avais demandé à Rob de faire une lettre aussi, lui, comme lui est australien, je me suis dit que ça aurait peut-être un peu plus de poids pour que lui explique genre de son point de vue qu'on avait prévu de faire le road trip, l'argent que lui a mis dans les préparations de sa voiture, etc. Le fait qu'il avait déjà posé ses congés, donc qu'on pouvait pas vraiment reporter le road trip, etc. Donc Rob a fait une lettre aussi, on a joint les deux lettres pour ma demande, et mon visa touriste a été accepté, ce qui veut dire que je peux retourner en fait 3 mois en Australie, et théoriquement je pourrais y retourner 3 mois, sortir 2 jours de l'Australie, donc genre aller à Bali une nuit, revenir et refaire 3 mois, mais je ne pense pas que je vais faire ça pour le moment, tout simplement parce que avec un visa touriste je peux pas travailler sur place, et donc évidemment je voudrais pouvoir rester en Australie aussi longtemps que je peux, mais si je peux pas gagner d'argent, eh ben je peux pas payer mon loyer, ma nourriture, mon essence, donc c'est assez compliqué. Genre je peux pas aller là-bas et dire à Rob bon bah je continue à vivre dans la coloc, par contre je paye plus le loyer, puis tu payes la bouffe, et puis voilà. Donc c'est un peu délicat comme situation. Je vais déjà faire les 3 mois, donc je suis censée partir en Australie le 18 avril, et du coup je sais pas du tout ce que je ferai à partir du 17-18 juillet, quand il faudra que je quitte l'Australie. Je n'en ai encore aucune idée. Mes projets ont tellement changé pour cette année 2019 que j'essaye de voir ça jour après jour. Genre ok, on fait aujourd'hui, demain on fera demain. J'ai énormément de mal à organiser le reste. Genre là, je sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, mais mon anniversaire c'est le 18 mars et je sais que je préférerais ne pas être en France. Pas parce que j'aime pas la France, mais parce que c'est mon anniversaire. L'an dernier j'étais en Nouvelle-Zélande, c'était fou, et j'aimerais bien faire un truc assez fou pour mon anniversaire cette année aussi, parce que je me dis comme cadeau de moi à moi, je sais pas, je voudrais faire un truc chouette. Je sais pas encore quoi. J'ai 2 propositions pour l'instant, enfin j'ai 2 idées, mais pour aucune des 2 je suis 100% sûre que ce soit réalisable, donc c'est très embêtant. Donc tout ça c'est des trucs qui me stressent un peu en ce moment et qui font que j'ai énormément de mal à me projeter à un peu plus que 24 heures en avant. Donc je fais ça 24 heures par 24 heures, et puis on verra bien en juillet. Qu'est-ce qu'on fait en juillet, j'ai envie de te dire, on sait pas, on sait pas. Peut-être en fait j'ai des idées, tu vois, j'ai des potentiels plans A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J'en ai peut-être pas 26 des plans potentiels, mais j'ai des idées. Je me dis ah, je pourrais faire ça, ou je pourrais faire ça, peut-être que je pourrais faire ça, sinon j'ai qu'à faire ça. Mais c'est pas du tout des trucs sûrs. Il n'y en a pas du tout un truc qui semble pour l'instant plus réalisable qu'un autre. Et j'ai pas envie de les dire ici parce que je sais que c'est pas méchant de votre part, absolument pas. Mais quand on dit des trucs sur YouTube, parfois on a l'impression qu'il faut rendre des comptes et qu'on n'a pas le droit de changer d'avis ou d'avoir une galère qui fait qu'on doit changer nos plans et tout. Donc on verra comment ça se passe. Et puis l'essentiel c'est que je puisse déjà aller faire mon road trip. J'ai des endroits où je voulais absolument aller, où j'avais pas encore été. J'ai des endroits où j'ai absolument envie de retourner, où j'ai déjà été. Et j'ai des trucs que j'ai absolument envie de faire parce que je n'ai pas encore nourri de bébé kangourou au biberon. Et je trouve que c'est un affront total à ma manière de voyager, d'avoir passé 1 an en Australie et d'avoir pas donné le biberon à un bébé kangourou. Donc j'en fais une mission personnelle d'aller donner un biberon à un bébé kangourou pendant ce road trip. J'ai 2-3 autres petits trucs que je voudrais faire, et je vais peut-être faire une vidéo spéciale genre bucket list en Australie, et on verra bien. Ok, j'ai trop blablaté, je suis désolée, mais il faut que ça sorte. Et mon frère est en vacances, mes parents sont pas là, et il faut que je partage avec quelqu'un, donc ça tombe sur toi parce que t'avais rien d'autre à faire là, et tu t'es posé et tu t'es dit je vais regarder YouTube, et c'est de ta faute si on en est là. Très bien, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'a plu.
je sais pas, moi quand je suis assise ici j'ai l'impression de déverser toute ma vie à une copine, donc pour moi c'est vraiment très catharsique de faire ça. J'espère que pour toi c'est pas absolument horrible, et si ça t'a plu et que tu veux me soutenir, tu peux aller regarder les 30 secondes de pub sur Utip. Comme d'hab, je mets toutes les infos dans la barre d'infos de tous les trucs dont je parle dans cette vidéo, tout est là en bas. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye.